début L'horreur de stratégique, quoi? Des qu'est-ce que les massacres. Palestiniens Qu'est-ce que ordinaires ont quoi? gagné avec l'attaque? 16h15 minutes. Ici, Caroline. Et quoi, ils gagnent quoi? C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est pas de la faute de qui? Pas de la faute de la Palestine ou la faute d'Israël? Ah non, c'est la faute évidemment de Volodymyr Zelensky, puis ça doit être la faute de Vladimir Poutine. Non, sûrement surtout la faute à François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Gayward. Ah, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Joe Biden et Jill Biden, Boris Johnson et sa femme, Olaf Scholz et sa femme, Marcelo Rebelo de Sousa et sa femme, ainsi que Angela Merkel et son homme, entre autres. Valérie Plante et sa femme. Non, Valérie Plante et son homme, ça a l'air. Puis Régis Labaume et son homme. Non, et sa femme. Et Bruno Marchand et sa femme. Entre autres. Et Fadi Daguerre, finalement, puis tous les corps de police. Dont qui? Le beau sans dessin. Hein? Le 15 mars 2022 dernier. Avec tes deux comparses masqués, vous trois, gang d'innocents, hostie, des policiers masqués, qui ont été arrêtés de l'armée canadienne, hostie. Ou même, peu importe l'armée que tu voudras. T'étais masqué, vous étiez les trois masqués. Raki, beau sans dessin, pas capable de comprendre que vous êtes rien des petits Chris de Watson, que vous êtes loin d'être des Sherlock Holmes, puis de comprendre que c'était élémentaire, comme de quoi que les masques et les couvre-visages ainsi que les vaccins sont des armes bactériologiques et de destruction massive lorsque la loi du 18 juillet 2020 rentre en vigueur, comme de quoi que c'est soit 24 heures en prison ou une amende de 1500 $. Lequel des deux que tu veux? Parce que comme t'as pas de masque au visage, t'as pas le choix d'en porter un. Regarde, vous êtes complètement craqué puis complètement insignifiant de pas comprendre que François Legault nous a séquestrés le vendredi 13 mars 2020, soit au moins 7 millions d'habitants au Québec. Il y en avait pour 8 500 000 en 2020, semble-t-il, au Québec. Puis il y avait le beau sans dessin de François Legault qui, avec les 1 500 000, essaie de donner une petite leçon de vie aux 7 millions qui ont raison, comme moi, que ça ne fonctionne pas pour mesures sanitaires et que ça a toujours été des coups d'épée dans l'eau. Vélo, c'est pas mal. C'est quoi? C'est que c'est? J'ai l'impression d'être dans un univers clinique absolument Clinique. tout le temps. Ah ouais. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens D'après toi. et qui n'ont pas d'argent pour dépenser dans les grandes marques qui sont fabriquées maintenant. Ouais, là, c'est sûr. Et il faut prendre toujours les grandes marques, hein, comme les Ferrari, les Lamborghini, les Tesla. Il faut prendre que les grandes marques. Adidas, McDonald's, Tim Hortons et les grandes marques comme Dollarama. Les vélos chers, là. Le vélo cher. Moi, il n'a pas coûté cher mon vélo. Mais je suis sûr qu'il n'est pas fait avec de l'aluminium recyclé. Il est fait avec de la matière première, malheureusement. Mais il va bien. Mais c'est un vélo manuel, hein, ou à pédale. Vraiment, là, je fais de l'exercice, moi. Je me laisse pas aller avec un vélo électrique. 26 ans. Pas 26 ans! Hein? Puis malheureusement, t'as été frappé par un automobile. Qui malheureusement, ça aurait pu être un automobile ou une motocyclette ou encore un autre vélo. T'aurais pu être frappé, peu importe que tu sois à piéton. Bref, peu importe l'endroit au Québec, tu peux être frappé. Mais bon, tu n'as pas à fermer aucun accès, qui que ce soit, des vélos ou même des autos ou des camions ou peu importe ce qui est. Tu fermes pas Cole, Émilien Hood ou peu importe qui que ce soit, où que ce soit, tu fermes rien. À tout le monde.
Alors, tu comprends que t'es... Tu comprends quoi? Tu comprends pas grand-chose, je sais. 420, 420, the break, la pause. Moyen. Mettait 2-3 pièces qui n'ont pas rapport a priori ensemble, mais ça faisait l'affaire, ça roulait, puis ça coûtait rien, puis souvent les gens qui étaient là ne chargeaient pas une scène non plus. Alors, c'est assez particulier parce que, tu vois, pendant toute cette période-là, ils ont vendu un peu plus de 30 000 vélos. Ah, 30 000 vélos! Fabriqué eux-mêmes un peu plus de 18 000 vélos. Ce qui fait que si tu te promènes à Montréal, les vélos ordinaires, parce que comme tu le sais, tout le monde se fait voler son vélo. À Montréal, c'est le festival du vol. C'est le festival du vol de voitures, puis c'est tout. On est le festival mondial de tous les festivals. On est là, regarde. Puis en général, j'enlève le déclenchement rapide devant où je le déclenche de sorte que si quelqu'un part, il va avoir la peur de sa vie. Mais moi, j'ai un secret. Attention, c'est déclenchement rapide. Sur ta roue en avant, il y avait des papillons avant, des boulons. Moi, souvent, je les mets tout mou. Alors, si quelqu'un part avec mon vélo, il va avoir une sacrée surprise. Parce que la roue avant... comme ton siège, puis la roue arrière, il faut protéger tout. Ben non, faut surtout pas bien. Ah oui, là, les vélos sont tellement grands. Ah oui, ça fait bien. J'ai bien peur que personne va vouloir partir. C'est avec le mien. Bon, ben oui, me semble. Moi, je me suis fait voler le vélo justement pendant une partie de baseball, en voyant des expos contre Chippewa. Et c'est pas la c'est pas la qualité du cadenas, c'est le tout. Faut vraiment que tu sois vigilant. Parce que justement, il y avait en principe, comment on appelle ça déjà? Un rack, le rack à vélo, au centre olympique. Je pars du métro Cadillac. Je suis à vélo. Je prends Sherbrooke. Je me rends au stade olympique. Puis non loin par bio, tout près de la structure, littéralement du stade olympique, à un moment donné, il n'y a rien à faire, il y a des racks à vélo. Avec un principe qui semblait correct, puis que je m'étais dit, je vais prendre juste le plus gros cadenas, un cadenas. J'avais pas de style de fil de fer d'acier qui supposément est un cadenas, ou comme là, moi j'ai le fameux cadenas en U, que ça a été celui qui m'a protégé mon vélo le plus souvent. J'avais acheté le vélo à ce prix, c'était moi, de mes économies, le fait d'avoir gardé des enfants, le fait d'avoir accumulé de l'argent parce que j'ai demandé plus d'argent pour mon anniversaire, mettons, ou telle affaire, que je me suis payé moi-même mon putain de vélo acheté chez Zellers, de la marque Ventura, 12 vitesses, bleu marin, le bleu nuit, bleu foncé. Fait que, c'est quoi te dire, je m'en vais pour la partie, puis ça c'est en plus, dans la période pas loin, j'avais 12 ans, mais la période où que mes parents étaient déjà divorcés, puis que pourtant mon père, putain ma couche, mais l'événement, pour mal faire, fallait que Chris, coïncidence tout le temps, c'est que je faisais partie à 12 ans de, comment on appelle ça? Camp d'été. Bah, ouais, camp d'été. Mais le camp d'été, il m'était permis du fait que mon père avait une adresse à Mascouche. Fait que j'avais des activités. Je devais aller même en plus à Défi Cascade d'eau, une émission d'été que c'était enregistré à Morin Heights. OK? C'était l'idée. C'est ça? Morin Heights ou Avila? Non, Morin Heights. Puis c'était enregistré là, puis c'était présenté à la télé après. C'était l'idée de, quand on dit défi cascade d'eau, ça ressemble à aujourd'hui Wipeout. C'est pas compliqué. On avait le concept, nous autres au Québec, télévisé, de jeux d'eau. Concept, pas tout à fait juste des jeux d'eau, mais l'idée c'était qu'il y avait beaucoup de jeux d'eau à passer sur telle structure. Ça ressemblait à peu près un mélange entre aujourd'hui Wipeout et American Ninja. C'est pas compliqué. Puis je devais aller là. Non, je sais pas si on était filmés, les petits culs de 12 ans, mais on était pour aller au moins déjà là, aller au moins s'amuser dans les structures qu'il y avait là-bas. Sauf que là où j'en viens à dire, c'est que c'était pour une de ces activités-là, il y avait aussi une partie, justement, d'un match des expos, une partie de baseball. Au stade olympique, je veux pas, c'est produit au stade olympique. Puis moi, ben, ça a donné que ma mère avait décidé que, regarde, elle se pointait finalement à l'endroit où elle sentait le mieux.
sur l'île de Montréal, puis c'était métro Cadillac, puis métro l'Assomption, entre les deux. Paf! Un duplex. Fait que, moi, ça me faisait pas loin, là, d'aller au stade olympique, puis parce que le stade olympique, c'est bio. C'est la deuxième station, après, parce qu'on était plus près de métro Cadillac. Fait qu'il y avait, dans le fond, l'Assomption Bio, deux stations de métro, puis je suis rendu. Fait que moi, je préfère prendre mon vélo. Puis je le mets dans le fameux Chris de rack à vélo, qui me semble être. Écoute, ça avait l'air à prendre tout, justement, la roue, l'armature, l'autre roue à l'avant, tout, quasiment le pédalier, pris dans une grosse armature que tu avais juste à mettre un cadenas, dont le cadenas en lui-même, il y avait une cage de protection, dans le but qu'il n'y ait pas justement quelqu'un qui s'amuse à être suffisamment de lame, de couteau, d'un cutter, d'une espèce de pince là, qui réussit à couper les cadenas là, de même. Puis pourtant, j'avais pris ce style, le cadenas, le fameux cadenas. Non, pas pourquoi cette fois-là, c'était pas un cadenas numéro. Malgré que j'aime bien les cadenas numéro, le cadenas Diddley, mais c'était plus gros que ça. Puis je pense que c'était le fameux. Le plus gros qui pouvait rentrer aussi dans une boîte qui était à peu près grand comme ça. À peu près quoi? Vite comme ça, mettons 10 cm, là, un cube de 10 cm, ben, il faut qu'il y ait un cadenas qui rentre là. Ben, malgré ça, pour en venir à dire, il n'y a rien à faire, ben, sacrément, après la partie de baseball, que selon moi de mémoire, ça me donne l'idée que c'était vraiment génial. Les Expos ont gagné. Une foule habituellement régulière entre le fameux 35-40 000. Parce que c'est à peu près ça que les gens venaient à la belle époque de 2012 ans, quand il y avait les expos. C'était à peu près ça les moyennes. Puis c'est sûr que ça dépend des grands matchs, dans le sens quand ils affrontent les plus gros clubs qu'on estime, ben oui, il y a plus de foule, oui, mais j'avoue que pour un match des expos, comme étant donné que les expos ont malheureusement jamais réussi à vraiment faire, à mon époque, c'est-à-dire les séries, ben, bon an, mal an, je veux dire, j'ai pas connu de foule de mémoire, mettons, remplir le stade. Il était conçu, celui-là, avec l'écran géant, justement, vu qu'il y avait l'écran géant là, c'est-à-dire d'avoir au moins 50 000 places assises. Puis Chris, je pense qu'on l'a jamais atteint. Je suis pas sûr. Mais il y a déjà eu des matchs, des fois, de 45 48 000, parce que Chris, regarde, on arrive proche des séries, puis on est sûr que, regarde... je me fais voler en voulant dire la soirée finie, puis je pense que c'est pas un match qui est pas autant, puis c'était quand même assez là où je vendais par exemple, le match était en soirée, mais on était tard pareil dans la saison par rapport à la saison de baseball, que je me souviens que c'est comme de dire, par exemple, je suis parti pour genre 18h, je pense. Puis le match est quand même fini assez tard, mais de façon régulière, je pense. Je me souviens. Me semble que ça me dit pas que. Regarde, ma mémoire me dit, par rapport au match, me dit que c'est pas un match qui a été étiré jusqu'à, mettons, une 10e puis une 11e manche. OK? C'est vraiment. Mais est-ce que ça a été long? C'est sûr, quand on est sorti, quand le match est terminé, il devait être 21h, puis il faisait sombre. C'était comme nuit. Donc, j'estime on était peut-être en août, septembre, probablement. Mais, bon an, mal an, rien à faire. C'est que je reviens avec le groupe. Je quitte le groupe du camp de vacances avec un adulte, évidemment, qui était là, le moniteur, tu sais. Mais on arrive à la hauteur de mon vélo. Là, nous autres, on est tous contents, là, ça va tout super bien, là. Tout le monde est heureux, là. Ouais, là, on va gagner. Puis c'est comme on est sur le point de juste dire, mais salut à la prochaine pour la prochaine activité. Mais tabarnak,
je trouve pas mon vélo. Il n'y a pas de vélo, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de vélo. Pas juste mon vélo qui est disparu, volé. Tous les vélos. S'il y avait, mettons, de la place pour à peu près 12 vélos, ben, sacrément, les 12 vélos ont été volés. Puis, pourtant, asti, tu te dis, puis tu sais que quand il y a une partie, façon de parler, il y a de l'agent de sécurité. Il est 16h30 minutes et 30 secondes. Non, c'est vrai, pourtant, il y a des agents de sécurité qui sont supposés d'être pas juste à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est supposé d'en avoir. Il y a une partie. Il y a des placiers, il y a des ci et des ça, mais il y a des agents de sécurité pour le vrai. Mais je me rends compte qu'il n'y en a pas durant le match. Le monde a mis les vélos, non. Il y en a d'autres qui sont arrivés par métro parce que ça donne que le stade olympique est coincé entre deux bouches de métro. C'est super excellent. Puis Neuf et Villot. Moi qui, pour bon an, mal an, à défaut de prendre mon vélo, je prenais effectivement le métro. Sauf que les autres, il y en a qui venaient avec leur voiture. Puis ça a toujours été. Mais 30 000, calculez-le. Mettons, on le fait à tous les fois. Mettons, c'est 50 000. Mais ça allait bien pareil, là. Ça évacuait. Ça sortait correctement. Pas comme aujourd'hui avec Metallica, le Colis. Hey! Pierre de Coubertin, ça avait de l'allure comme à côté. Il n'y en avait pas de problème. Le stationnement, le monde se stationnait dans la rue. Ça écœurait pas le monde. Puis pourtant, bon an, mal an, tout le monde avait à peu près probablement leur putain de voiture. Ont toujours possédé leur voiture, ont toujours maximisé, c'est-à-dire en ville. Mais on venait tous à bout de, malgré tout, aller faire un événement au Centre olympique. Mettons le remplir le plus possible. Puis comme je dis, je pense, me semble, d'avoir déjà réussi. Puis c'était à 80 000 qu'on m'avait dit. Me semble, c'était pour une des Coupes Grey que Montréal avait reçue. Justement, l'idée de l'année. Mais cette année-là, en plus de dire, OK, on reçoit l'événement de la Coupe Grey, par rapport à la ville de Montréal, ben cette année-là, les Alouettes se retrouvent en finale contre les Stampeders à Montréal. Moi, c'est quoi de dire, j'avais des billets avec des habits. Avec des habits, j'avais des billets. Avec mon ami Julie. Puis son chum Eric. Puis je pense qu'on avait un autre ami, puis c'était Shannon. Je sais plus c'est à quelle année avec exactitude. Mais Montréal perd. Mais il me semble dans les dires, c'est quoi de dire? Il y avait 80 000 personnes. Ça semblerait. Ou sinon, il y a le fameux, en tout cas, il est rempli cette fois-là, le fameux 50 000. OK? Parce que Chris, à défaut des expos, ben, c'est l'événement à laquelle j'ai participé qu'il y avait le plus grand nombre de personnes. Comment qu'il s'appelle? Ben, on était à l'arrière de la ligne des buts. Écoute, c'est pas dur, on voyait les fameux Steve Charbonneau, les Cavillo, les Ben Cahoun. Puis là, je fais pas exprès, ben, c'est quoi les Steve Charbonneau, les Cavillo, puis les Ben Cahoun. Tu sais, c'est. Même assis, tu te rends compte que quand même que si j'avais pas été assis, je commençais à conscientiser, tu sais. Puis ça, c'est drôle, ça faisait la deuxième fois que j'étais à un moment, mais c'était pour vrai, la première fois que j'assistais à une finale, comme on dit, une pleine finale, premièrement, mais j'avais déjà assisté, par exemple, à un match, justement, des Alouettes. Je me souviens plus contre quelle équipe. Mais c'était, je pense, c'était pas du temps de Cavillo, sinon c'était du temps de Tracy Ham. Si c'est pas entre les deux. En tout cas, bref, j'étais à ce moment-là avec mon ami Denis. Puis on était à l'Institut, mais c'était pendant un moment des séries. Pas la finale d'une série. C'était un moment où, finalement, oui, les Alouettes avaient gagné cette fois-là pour accéder à la prochaine étape dans les séries. Mais
c'était de là de voir la même chose, là, tu sais. Autant de voir les bières à cheval. Puis tu fais comme... Colin, c'est quoi de le dire? Les gens, là, il y en a que c'est des colosses, là. Tu dis... C'est quoi de dire? S'ils utilisent vraiment pleinement toute leur force, leur vitesse, leur gabarit de la belle façon puis de la bonne façon, tu te dis, gars, on va se faire ramasser. Moi, il n'y a rien à faire, là. C'est comme... Mais... 16h35 minutes et 30 secondes. Carl qui parle, je perds le fil de mes idées. Tout à fait à propos, c'est parce que, Colin, j'arrive pas à savoir quoi faire et quoi dire pour que François Legault, on peut-tu revenir à une vie normale puis arrêter de nous écœurer constamment avec des idées qui tiennent tout simplement pas la route et qui n'ont jamais tenu la route. Parce que tu l'as vraiment juste pas écouté, la population mondiale. Tu sais, juste la première idée que tu as décidé de fermer finalement Mirabel, l'aéroport de Mirabel, définitivement, puis de concentrer complètement qu'à Dorval, l'île de Montréal, quand que toute l'international t'avait dit, et particulièrement à cause du tourisme, surtout parce que les gens, pas que les gens veulent pas venir ici au Québec pour faire des affaires, mais quand je parle que l'international ne cessait de te dire que finalement l'aéroport Mirabel, c'est elle qu'elle préfère, donc le tourisme. Puis tourisme pour moi, là, ça s'appelle quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui vient ici, là, tu sais, c'est... Fait que, de pas l'avoir écouté, puis d'avoir décidé définitivement puis même à travers ça, de pas acheter de bombardiers pour des avions, ne serait-ce qu'un, puis de faire voici, nous avons une nouvelle ligne qui a un départ pour Montréal, Québec, Île de la Madeleine. Et le tout chez Air Transat. Pour la modique somme, pour l'aller-retour, 250 $. Quand même que je reste là un mois aux îles de la Madeleine, le retour, regarde, 250 $, ça vaut la peine. Tu passes avec un jet, c'est quoi de dire, qui soi-disant de la série C de Bombardier. Regarde, je sais pas combien de places il peut avoir, mais moi, quand même, que je reste, comme je dis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, regarde, mon retour, on pourrait-tu dire au moins un billet ouvert à l'année, là, tu sais? Parce que, regarde, j'avoue que, après un an, là, regarde, c'est clair qu'on peut revérifier, par exemple, peut-être les tarifs, tu sais, à la hausse, mais sans que ça soit dérisoire. Tu sais, si ça m'en coûte 250, c'est pas pire, mais si tu me dis, ça va te coûter 500 $, regarde l'année prochaine, non, regarde, à un moment donné, là, assume que on pourra pas faire, tu sais, le monde ne cesse d'essayer de fixer l'inflation, on peut être juste intelligent, puis de fixer des choses que, regarde, si on est prêt à dire qu'on taxe à 5%, pourquoi pas, tu sais, une augmentation de 5%, si c'est logique, puis ça fait du sens, 250 $ plus 5%, ça fait 262,5 $. C'est quand même pas pire. Sauf que le problème, c'est que vous, à un moment donné, vous n'êtes pas capable de juste vous dire, il va y avoir des voyageurs vraiment plus qu'intéressés à voyager à 250 $, puis ça de façon ad vitam aeternam. Ça va effectivement amener aux îles de la Madeleine un voyagement de tourisme qui, moi, le premier, aurait fait, écoute, regarde, au moins, dans l'idée que je me fais depuis l'âge au moins de 1995, mais je voulais dire plutôt l'âge de mes 18 ans, ça donne en 1995. Si depuis 1995, à chaque année, je m'étais fait un voyage
Hey, de même, ça aurait été génial, ça, à 250 $. Sans dire que je passe comme évidemment l'année. Mais c'est ouvert, le billet, effectivement, l'année, regarde, et puis le retour. Fait que là, tu reviens, tu pars des îles de la Madeleine, Québec. Parce que dans le fond, pourquoi l'escale? Parce que c'est clair que je suis pas convaincu que tout le monde, effectivement, est forcément intéressé à aller aux îles de la Madeleine. Mais c'est que tu ramasses puis tu maximises le voyagement. T'sais, si tu sais que t'as. Je veux pas. Puis, rendu là, ça peut permettre de cette ligne-là. C'est parce que ça peut permettre aussi de maximiser. C'est-à-dire, évidemment, question de tarif, quelqu'un qui pourrait être embarqué de genre, moi j'ai besoin de Montréal-Québec, là. Puis de Québec, Québec, il y en a un qui veut peut-être, ou une qui veut peut-être aller aux îles de la Madeleine. Sur la même peut-être ligne, là, tu sais. Parce que dans la logique, au niveau de la demande, elle est là, mais c'est que vous n'avez pas su faire l'offre. Puis pourtant, le pire, c'est que l'offre, comme je dis, François Legault, depuis 1998, qu'il y a des avions bombardiers, comment ça se fait que toi qui as été à la tête de Air Canada, tu t'es dit, ben non, nous, on va finalement qu'acheter que du bombardier, pas du bombardier, justement, on n'achètera pas ça du bombardier, non, on n'aidera certainement pas le Québec, puis pourtant, dans ta tête, c'est comme ça que tu aurais dû passer. Non, tu as dit, ben c'est pas canadien, ou dans ta tête, je sais pas comment tu as réfléchi, mais j'arrive pas à comprendre que tu n'as pas fait comme tout le monde. Moi, j'aurais fait le premier. Moi, j'aurais fait la première chose, déjà juste même ne serait-ce que Air Canada, que je pourtant, vous savez à quel point que je suis le souverainiste, le dernier des souverainistes, ok? À quel point que le mot Canada, d'une certaine manière, par rapport à tout ce territoire-là du Québec, c'est pas la feuille d'érable mon problème, c'est juste le mot Canada qui me vient pas, qui me revient pas, mais je sais très bien que dès que Bombardier, que j'ai su qu'il y avait des avions qui en fabriquaient, moi le premier, je m'étais dit à être chez Air Canada, justement à haute sphère, là, à celui qui prend les décisions là, de chez Air Canada, je m'étais déjà dit, j'espère qu'ils auront l'idée d'acheter justement des produits Bombardier. Déjà au moment où, comme je vous disais, en 1998, moi dans ma tête ça fait yes sir, Chris. Québec, je sais qu'il y avait Montréal et la ville de Québec, qui avait des aéroports internationaux. Un aéroport? Oh, cette barre de crise. C'était quoi l'idée d'avoir inventé des genres, qui risque pour ça, au moins la langue anglaise, elle a cet avantage-là. No gender. Wow. Donc, je disais aéroport. Mais ça m'aide pas, par exemple, à revenir vraiment sur l'idée. Aéroport. Montréal et Québec. Oui, donc, peu importe ce qui arrive, je veux dire, alors, Air France, regarde, je m'attends pas à ce qu'ils veulent forcément en acheter, ils ont une fierté, eux autres aussi, ils en ont des avions, mais je savais qu'il y avait quand même, pas, Air Canada qui offrait des lignes allant peut-être jusqu'à Kuujjuaq ou allant en Ontario, Vancouver, etc. Tu sais, je veux dire, Air Canada, je suis convaincu depuis que Air Canada existe, c'est là où je vais en c'est que moi, dans ma tête, ça faisait asti, j'espère qu'ils pensent là, d'aller en acheter pour constater qu'au final, ils n'en ont jamais acheté. Fait que de 1998 à aller jusqu'à aujourd'hui, 2023,
je suis même pas sûr si Air Canada et Air Transat ont acheté moindrement des avions bombardiers. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu un journal. Il n'y a jamais eu un journaliste. Il n'y a jamais eu quelqu'un, une femme ou un homme, qui est arrivé et qui a fait Air Canada puis Air Transat, ou même eux autres sont arrivés puis ils ont fait comme hey, on a acheté du bombardier. Non. Fait que à 16h45 minutes, François Legault, tu me dois $1 milliard. C'était 420. Fort en Tony, le break la pause avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault.